Un voyage à présent, un voyage dans le temps, direction le Puy du Fou, des Vikings, des rapaces, des mousquetaires. C'est le parc français le plus rentable qui s'exporte désormais dans le monde entier, en Angleterre, aux Pays-Bas, en Espagne et jusqu'en Chine. La formule est unique et elle séduit. Un savoir-faire qui allie, vous allez le voir, haute technologie et grande machinerie. Alors, comment ce succès régional est devenu en quelques années international? Quels sont les ressorts de cette success story française? Jeanne Benzina nous répond avec Dominique Bonnet. Des batailles, grandeur nature. Des chevaliers, des cascades. C'est la recette gagnante du Puy du Fou depuis 40 ans. Résultat, c'est le deuxième parc d'attractions de France. 2,2 millions de visiteurs l'année dernière, venus plonger dans l'histoire. Ça paraît très réaliste, on s'y croit. On en prend plein les yeux à chaque spectacle. Allier culture et spectacle, je crois que j'ai jamais vu ça. Un concept qui séduit à l'étranger. Nous avons voulu savoir comment et à quel prix la recette vendéenne s'exporte dans les parcs du monde entier. Première méthode, le partenariat. Comme ici à Efteling, l'un des plus gros parcs d'attractions des Pays-Bas. Pour élargir son offre, en plus des manèges et attractions, ils ont fait appel au Puy du Fou qui leur fournit un spectacle clé en main. Ce jour-là justement, Nicolas Devilliers, le directeur du Puy du Fou, vient superviser la représentation à plus de 1000 km de la Vendée. C'est très loin, mais c'est une petite enclave du Puy du Fou ici en Hollande. Le scénario est celui d'une légende néerlandaise. Mais tout le reste, du décor aux comédiens français, est fourni par le Puy du Fou, qui assure la direction artistique. Effets spéciaux, combats, dressage d'animaux réunis en un même spectacle. C'est ce savoir-faire que les Hollandais ont voulu s'offrir. Ce qu'ils font, personne dans le monde ne peut le reproduire. C'est pour cela que nous avons ce partenariat. Nous avons essayé de le faire nous-mêmes et quand nous avons visité le Puy du Fou, on s'est dit mais à quoi bon essayer? Ce sont les meilleurs des meilleurs. International est une chose qui grandit. Il y a à peu près 4 ans, c'était vraiment 0,00% du chiffre d'affaires du Puy du Fou et maintenant, ça correspond à presque 10% des recettes du Puy du Fou dans son ensemble. Combien le Puy du Fou facture-t-il ses spectacles? Secret commercial. Mais selon nos calculs, cela s'élèverait à plusieurs millions d'euros sur un chiffre d'affaires annuel de 95 millions d'euros. Et il multiplie les manières de s'exporter. Kindred, petite ville du nord de l'Angleterre, cherchait un moyen d'attirer les touristes. Il y a 2 ans, il n'y avait ici que des pâturages. Le Puy du Fou en a fait un spectacle. On a condensé les 40 ans d'expérience du Puy du Fou en 1 an. Comme on dit, la mayonnaise a bien pris et les bénévoles sont vraiment enthousiastes et sont présents. On a plus de bénévoles que l'année précédente. Les bénévoles, c'est l'autre marque de fabrique du Puy du Fou, dont l'un des spectacles en France n'est fait que par des amateurs. Ici, ils sont 800. Voici ma tenue de viking. À Kindred, le Puy du Fou s'est livré à un travail de consultant. Une fois le spectacle livré, les Anglais gèrent tout seuls le projet. Un peu frustrant pour les Vendéens qui ont décidé de passer à la vitesse supérieure dans un autre pays. L'Espagne. Le Puy du Fou va y ouvrir un parc à Tolède. Cette fois-ci, ils en seront propriétaires. 200 millions d'euros d'investissement. Avec simplement des paliers, des petits paliers. Une manière pour Nicolas Devilliers de faire grandir l'entreprise sans imiter les immenses parcs à l'américaine. Ne pas devenir un Puy du Fou qui perde son échelle humaine, mais rester un Puy du Fou à bonne échelle, à bonne dimension ici en France, tout en ayant des petits Puy du Fou comme des bébés Puy du Fou dans d'autres pays. Et c'est ça l'objectif avec notre développement international. Le Puy du Fou espagnol ouvrira en 2020. Les discussions avec la Chine pour un nouveau parc sont déjà lancées.